Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec grand plaisir avec le nouveau bilan lecture spécial mars-avril. Je vous avais posé la question sur Insta parce qu'en mars j'ai lu que 3 livres et du coup je me disais que faire un bilan lecture avec seulement 3 livres c'était pas terrible. Je vous avais demandé si vous voulez que je regroupe tout à la fin du mois d'avril. En majorité vous aviez préféré ce choix, donc c'est ce qui se passe, je regroupe mars-avril. Je pense que vous avez vu dans la miniature que là je me suis bien rattrapée. En mois d'avril il y a eu les vacances scolaires etc, donc évidemment j'ai pu lire un peu plus et plein de choses. Donc il y a du roman, des mangas, des romans graphiques, enfin voilà, il y a un petit peu de tout, c'est plutôt cool. Donc je vais passer d'abord aux lectures de mars. Je vais essayer d'aller assez vite parce que du coup avec toutes les lectures je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Et évidemment j'ai lu L'Or Olympus. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il est sorti cette année en janvier je crois 2022. Je l'ai trouvé sur Vinted à un petit peu moins de 15 € je crois, parce que normalement il coûte 24,95 € en magasin. C'est tout une histoire qui va reprendre le mythe de Perséphone et Hadès, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est tout le mythe de Perséphone et donc plus précisément la mythologie grecque. Donc vous retrouvez Déméter, Olympe, etc. etc. Et j'adore, je trouve ça vraiment très très cool. Les dessins, il faut aimer, c'est assez particulier. Donc roman graphique, c'est le premier que je lis et franchement c'est plutôt cool. Moi j'aime bien la patte graphique, je vous montre un petit peu. C'est plutôt cool. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai lu en 2 ou 3 soirs je crois. Et ouais, j'avais vraiment bien accroché. Bon après voilà, comme je disais, il faut aimer. Mais cette réécriture du mythe de Perséphone, j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Il est très très gros. Donc ça c'est le tome 1 et je ne sais plus quand arrive le tome 2. Mais bon en soi je suis très contente. Enfin je dis janvier 2022 mais je me demande s'il n'est pas sorti fin 2021 plutôt. Donc voilà, il a fait beaucoup parler de lui. On le retrouvait beaucoup en tête de gondole dans les librairies si vous faites le tour des librairies. Donc j'étais très intriguée et je suis très très contente d'avoir lu ce livre. Je l'ai trouvé vraiment très très bien, comme je vous ai dit. Tout ce qui est patte graphique j'aime beaucoup. L'histoire elle est vraiment assez sympa et j'aime bien un peu ce côté comique qu'ils ont donné au personnage. Donc ouais, vraiment contente. C'était vraiment très très cool. Donc j'ai hâte de lire la suite que j'espère acheter d'occasion parce que 25 € le livre, je veux bien comprendre que c'est tout est imprimé en couleur etc, mais c'est quand même pas donné. Ensuite j'ai lu le roman Survivre. Donc c'est un roman que j'avais trouvé chez Nose. Normalement c'est un livre qui coûte 20 € mais moi je crois que je l'avais eu avec une décote de 60 ou 70%. Et en fait ce qui m'avait attiré c'est que sur la 4e de couverture vous avez vraiment pas grand chose, c'est juste écrit « Et si notre avenir dépendait d'une émission de télé-réalité ?» Et en fait je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est? Et au final j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans mais c'était quand même super cool. Une fois que je suis rentrée dedans c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est comme ça avec beaucoup de mes livres. Sur mes derniers bilans lecture il y a pas mal de livres où je vous ai dit ça. Et on va suivre du coup une jeune femme qui va entrer dans une télé-réalité, oui c'est ça, qui ressemble un petit peu à Hunger Games dans l'idée. Après c'est pas un Hunger Games exactement, mais je trouve que ça s'y rapproche vraiment. Et voilà, donc elle a un coach, etc., etc. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont sous-jacentes à ce jeu de télé-réalité. Et franchement, il est très très cool. Je l'ai vraiment bien aimé. J'ai mis du temps à le lire parce qu'il est quand même assez gros. Je crois que c'est 500 pages. Ouais, 425 pages. Donc quand même un gros pavé. Et c'est pour ça qu'au mois de mars, j'ai pas lu beaucoup parce qu'il m'a pris beaucoup de temps celui-là. Et franchement, je l'ai bien aimé. Après, je vous le recommande si vous le trouvez d'occasion, pourquoi pas. Après, à 20 €, je trouve que bon, c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Mais en soi, c'était quand même une bonne lecture et voilà, c'était cool de le connaître et de le savoir. Après bon, là je trouve qu'au niveau de la couverture ça aurait pu être un peu plus voilà, un peu plus parlant, mais bon en soi voilà, c'est parce qu'en fait ils vont essayer de survivre dans des lieux un peu naturels. Donc bon, et c'est de l'édition Hugo Thriller. Voilà, et le dernier livre que j'avais lu au mois de mars avant de passer sur les bilans du mois d'avril, c'était évidemment un Virginie Grimaldi. Donc c'est « Et que ne durent que les moments doux » et j'ai adoré celui-là, il est vraiment très très cool. En fait vous allez suivre l'histoire de 3 femmes, alors je ne me rappelle plus le nom des 3 personnes, mais ça s'apparentait un petit peu comme, vous savez je vous ai parlé de, c'était Rallumer les étoiles, là il y a une histoire comme ça. C'était il faut rallumer les étoiles, je sais plus, il y a une histoire comme ça, je vous en ai parlé il y a quelques mois. Et en fait on suivait 3 personnes, donc il y avait la maman, l'ado et la jeune fille. Et à chaque fois un chapitre on avait le point de vue de différentes personnes. Et bah là c'est pareil, on a 2 personnes je crois, c'est pas 3 ici, c'est peut-être 2. Et en fait je vous en dis pas plus mais il est trop bien. Ici on va aborder le thème de la maternité, donc précisément on va avoir l'histoire d'une femme qui laisse ses enfants grandir, du coup qui les laisse partir et qui se retrouve un peu seule sans ses enfants et qui doit réapprendre plus ou moins à
s'habituer à vivre seule, à faire des choses toute seule. Et on a l'histoire d'une jeune maman qui explique un petit peu comment s'est passée la naissance de sa fille, parce que sa fille quand elle est née elle a eu des soucis de santé, etc. Et on a un petit cliffhanger qui arrive à la fin du roman, mais je ne vais pas vous le dévoiler évidemment, sinon ce serait vous gâcher le plaisir de le lire. Mais je l'ai beaucoup aimé. À chaque fois que je lis des Grimaldi, je vous le dis toujours, je les adore. Je pense que c'est devenu une de mes auteurs préférées, presque même maintenant au-dessus de Raphaël Giordano, je trouve, parce que je suis en train d'en lire un de Raphaël Giordano, justement, je m'y suis remise un petit peu, parce que tous les Grimaldi, je les aurais lus en moins d'un an. Donc je me suis mis un petit peu, je me suis remis sur Raphaël Giordano, et j'avoue que j'ai un peu plus de mal à re-rentrer dans l'écriture de Raphaël, alors que Virginie, j'adore vraiment sa façon de... Voilà, c'est vraiment feel good, et j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas du feel good pour faire du feel good, parce qu'il y a quand même une histoire derrière, et celle-ci, elle était très poignante, donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande à 100%. Franchement, des trois, je pense que celui-ci c'est celui que je vous recommande le plus. Après, l'Or Olympus c'était vraiment très bien, mais il faut aussi que vous adhériez à tout ce qui est mythologie grecque. Et celui-ci, voilà, un peu plus fiction, fantastique et tout, même si celui-ci reste une fiction, je trouve qu'on se transporte un peu plus dans la vie réelle avec ça qu'avec ça, évidemment. Et du coup, on passe aux lectures du mois d'avril. Alors, je crois que début avril, il y avait eu les 48 heures de la BD. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais en fait, il y a ça tous les ans. Et en fait, il y a pas mal de BD et de mangas qui sont proposés au prix de 2 €. Voilà, donc ça, c'est vraiment un événement que je fais tous les ans. Alors, j'y suis allée, j'ai acheté un manga et une petite BD. Le manga, je l'ai pas encore lu, mais j'ai la petite BD à vous montrer. Donc, ça s'appelle Putain de chat. Et ça m'a juste fait trop rire. Si vous le savez, j'ai un chat, donc j'étais obligée de le prendre. Donc, je l'ai payé 2 €, mais il faut savoir que normalement, ce petit livre coûte 10 €. Donc, je trouve que c'est pas donné pour un petit livre comme ça. Il y a 9 tomes. Je ne sais pas si je vais continuer, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous avez donc des histoires différentes à chaque page. Vous avez à chaque fois 4 petites vignettes qui font une histoire, 4 petites vignettes qui en font une autre, etc. Donc cette BD, elle est vraiment remplie d'histoires qui expliquent un peu la vie d'un maître avec son chat, toutes les bêtises que fait le chat, tout ce que le chat peut penser pendant qu'il fait une connerie. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très drôle, vraiment sympa. Alors si je devais acheter la suite, je pense que j'essaierais de l'acheter d'occasion parce que payer 10 € pour un petit livre comme ça, je trouve ça assez cher. Bien que j'ai quand même bien rigolé dessus. Voilà, j'ai trouvé pas mal, mais comme je vous dis, il n'y a pas énormément de pages. Je sais même pas s'il y a le nombre de pages. Il y a une cinquantaine de pages, hein, je crois. Donc, ouais, c'est ça, il y a 48 pages. Donc, bon, voilà, je vous le recommande si vous le trouvez d'occasion ou autre. Mais sinon, c'est pas le livre de l'année que j'ai adoré. Mais voilà, pour le côté comique et pour 2 €, c'était quand même sympathique. Hop, ensuite j'ai enfin lu les 3 derniers tomes de Root's End, donc j'ai le 6, le 7 et le 8. Et donc je suis très contente d'avoir terminé cette série parce que c'est une série donc, qui s'est terminée en 8 tomes. J'avais eu le 6 pour mon anniversaire, je crois que je vous l'avais dit, et j'avais acheté le 7 et le 8 avant d'avoir le 6, enfin bref on s'en fout. Et du coup très contente d'avoir eu la fin. En plus le 8, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais il est beaucoup plus gros que les deux autres. Et franchement j'ai adoré ce manga. Donc je vous le recommande, je crois que je vous en avais un petit peu parlé sans trop vous spoiler. Mais on va suivre, c'est un peu une enquête policière avec un tueur en série qui, à chaque fois qu'il tue des victimes, il va découper les corps et faire en sorte que ça forme le mot end. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Root End. Et vous allez suivre un peu toute cette enquête et tout. Et franchement j'ai adoré, la fin elle était vraiment chouette et trop cool. J'ai vraiment kiffé. Donc ça c'est une série que je garderai et que je prendrai plaisir à relire je pense. Mais du coup si vous êtes dans cette vibe et que vous aimez ce genre d'histoire, je pense que ça peut carrément vous parler. Et voilà. Donc là je suis très contente parce que j'ai enfin fini la série. Et j'en ai profité pour lire les 3 d'un coup, comme ça j'avais toute l'histoire bien fraîche dans ma tête. Ensuite j'ai encore 3 livres et un manga, donc je vais vous parler du dernier manga. C'est évidemment le tome 6 de Sailor Moon Eternal. Je vous en parle depuis qu'ils sont sortis, ça fait déjà presque un an je crois que je suis les sorties de Sailor Moon Eternal, qui est donc la réédition de l'histoire de Sailor Moon, mais vraiment dans des très beaux livres, je vous en montre à chaque fois. Je prends du temps à les lire parce que j'ai vu l'animé des années 90, j'ai vu l'animé de 2015, j'ai vu les films, j'ai lu le manga de base et je lis aussi ce manga. Et à chaque fois c'est toujours la même histoire évidemment. Donc à force je connais l'histoire par cœur et du coup je préfère prendre le temps de lire les mangas parce que là on est au tome 9 et donc là vous voyez il n'y a que le 6. Donc j'ai le 7, le 8 et le 9 qui attendent dans ma pile à lire et le 10 qui doit sortir d'ici quelques mois. Donc bon, et le 10 je crois que ce sera le dernier. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié, comme d'hab je vous le dis toujours, c'est des livres que je trouve vraiment très cool. Enfin voilà, je vais vous montrer les dessins, ils sont juste splendides. C'est canon, vous avez aussi de temps en temps à chaque chapitre, vous avez une illustration en couleur et je trouve qu'elles sont géniales, les illustrations en couleur elles sont incroyables. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à les relire et à voir les images et tout. Enfin franchement c'est vraiment chouette.
Si vous êtes fan de Sailor Moon, je pense que vous ne pouvez, vous ne devez même pas passer à côté de ce livre. Après, je sais bien que c'est des livres qui coûtent cher et qui coûtent quand même 14,90 €, mais ce sont quand même des très belles éditions cartonnées et tout, donc voilà, ça c'est le seul livre que j'achète plein pot quasiment. Sinon, j'achète beaucoup de livres de seconde main. Donc bon, voilà, surtout à l'allure que je lis, il vaut mieux que j'achète du seconde main, sinon je vais me ruiner. Donc j'aime beaucoup, je ne vous dis jamais grand chose sur ces livres, à part que je les adore et que voilà, je vous les recommande tout le temps, et puis je vous montre un peu l'avancée de mes lectures, mais je peux pas trop vous raconter les histoires quand il s'agit de manga, parce que sinon ça vous spoil si vous n'avez pas lu en même temps que moi, donc voilà, c'est pas l'idée de vous spoiler. Bref, très très bonne lecture, j'ai hâte de lire les autres évidemment. Ensuite, j'ai encore lu un Grimaldi, j'ai lu le Chère Mamie. Alors celui-ci il était très cool, je l'ai lu en 2 soirs. En fait c'est toute une compilation de lettres que Virginie a envoyées, ou c'est des tweets, je sais plus, qu'elle avait envoyé à sa grand-mère. Donc voilà, et c'est pendant toute une année, hein, il me semble, parce qu'on a à chaque saison qui sont découpées. Et franchement, ça se lit assez bien. À chaque fois, vous avez une petite photo qui illustre, et puis la petite lettre à côté. Donc voilà, c'est un peu comme un genre de roman épistolaire. J'aime bien, c'est feel good, c'est sympa. Et puis voilà, je trouve que franchement, l'histoire, elle a pas forcément comment je peux le dire, ça, si, il y a quand même un fil parce que tout se passe au fil de l'année, donc oui, il y a un fil. Après, c'est un truc personnel du coup, puisque ce sont ses propres lettres envers sa grand-mère. Mais voilà, j'ai bien aimé, et j'ai d'ailleurs eu le suivant, je vous l'avais dit pendant mes cadeaux d'anniversaire, que mon copain m'a offert, qui est Chère Mamie au pays du confinement. Donc je pense que c'est encore un livre avec des lettres que Virginie a rédigées auprès de sa grand-mère pendant le confinement, et du coup, j'ai hâte un peu de voir ce qui s'est passé. Donc voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous les bénéfices de ce livre, ils sont reversés à CQDD. Et donc CQDD, c'est que du bonheur. Et donc c'est une association qui aide les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants qui séjournent à l'hôpital à travers de multiples actions. Donc je trouve que c'est cool. En plus, ce livre-là coûte pas très cher, il coûte 5 €. Voilà, pour la longueur du livre et tout, je trouve que c'est très très bien. Ce sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi j'ai beaucoup apprécié, donc très contente de l'avoir lu. Je pense que je pourrais même carrément le relire parce qu'il se lit super bien. Et enfin mes 2 coups de cœur qui sont les 2 derniers livres que j'ai lus, donc il y a pas si longtemps, et qui sont les plus frais dans ma tête évidemment, parce que du coup quand on repart sur les lectures de mars, faut que je réfléchisse un petit peu. J'ai lu un livre de Karine Ponte qui est comme ceci et qui s'appelle Avec des si et des peut-être. Quelle serait votre vie si vous aviez fait d'autres choix? Et j'ai adoré ce bouquin. D'ailleurs, je pense que je vais vraiment me pencher vers les livres de Karine Ponte. Alors pas tous, parce que j'ai regardé certains de ses livres, il y a des synopsis qui me parlent plus que d'autres. Tout à l'heure encore, j'étais à la librairie, j'en ai vu, mais j'étais pas trop ambiancée par les quatrièmes de couverture, donc je vais voir. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, donc vous allez suivre Maxine, qui est donc une professeure de français, qui en fait passe tout son temps à se demander si elle avait fait ci, si elle avait fait ça, qu'est-ce qui se passerait, etc. Donc elle remet toujours beaucoup en question les choses. Et en fait, un soir, elle va écouter une interview de quelqu'un, d'un auteur, je crois, qui a écrit un livre qui porte le même nom que celui-ci. Et en fait, elle va le lendemain se retrouver dans une vie parallèle. Donc on peut imaginer que c'est donc un truc qui peut être fantastique, donc où elle se retrouve vraiment dans une vie parallèle et ça lui change sa vision de pensée, ou alors on peut imaginer qu'elle est en train de rêver, qu'elle s'est tout simplement endormie, enfin c'est l'analyse que j'en fais en tout cas, et que du coup elle a rêvé sa vie parallèle, et au final elle va en tirer des conclusions, bonnes et mauvaises, vous verrez, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, ça fait beaucoup réfléchir je trouve sur notre façon de penser, notre façon de vivre, et c'est vrai que du coup depuis ce livre j'ai beaucoup plus de facilité à éviter de me dire et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Ça m'arrive encore, hein, évidemment, je ne suis pas parfaite et je ne vais pas tous les jours éviter d'en faire, mais j'essaye au maximum de ne pas penser comme ça, et du coup j'avoue que ce livre il m'a fait beaucoup me remettre en question sur plein de choses. J'ai vraiment bien aimé, et d'ailleurs à l'arrière c'est écrit que c'est un coup de cœur Teva, voilà. Donc bon, vraiment un bon livre, en plus il se lit vraiment bien, il y a 320 pages, voilà, je l'ai lu assez vite, il y a plusieurs chapitres, ouais voilà, après c'est un livre pocket, hein, donc bon. Mais je vous le recommande beaucoup si vous aimez ce genre de livre. Ça reste un peu du développement personnel sans en être, je trouve, parce que ça reste quand même saupoudré d'un roman, donc c'est pas du développement personnel à proprement parler, mais c'est le genre de livre que moi j'aime bien ces derniers temps, ces derniers mois, donc je l'aime beaucoup. Si vous êtes un peu dans cette vibe de là, je pense qu'il pourrait vous plaire. Et le dernier livre, qui est donc un livre de Agnès Martin-Lugan, qui s'appelle La vie est facile, ne t'inquiète pas. Alors le livre a pris cher, vous allez voir il est très abîmé, d'ailleurs j'avais hésité à l'acheter parce que je l'ai trouvé en librairie d'occasion. Normalement c'est un livre qui coûte 17 € et moi je l'avais payé aux alentours de 4 €. Donc je m'étais dit pour l'état du livre on va pas trop râler. Par contre j'avoue que je suis un peu déçue parce que moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup soin de ses affaires, donc bon. Je l'ai pris et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques mois je vous avais expliqué, critiqué même, un livre qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café, donc de la même auteure, et en fait il s'est avéré que lorsque je suis allée en librairie je me suis rendu compte que ceci était la suite.
Voilà, donc évidemment, si vous avez suivi mes bilans lecture, vous savez que j'avais beaucoup aimé le premier, et quand j'ai vu qu'il y avait une suite, j'ai évidemment sauté dessus. J'étais très contente, je suis rentrée tout de suite dedans, j'étais très heureuse de revoir les personnages de Diane, Edward et Félix, qui sont les personnages du premier tome évidemment. Je ne vais pas trop vous raconter ce qui se passe dedans, parce qu'il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de révélations, et franchement si vous aviez lu le premier livre quand je vous l'avais conseillé, je pense que celui-ci vous plaira étant donné qu'il s'agit d'une suite. Si vous aviez accroché à l'écriture de l'auteur et à l'histoire de Diane, celui-ci il est fait pour vous. Vous allez voir que Diane elle continue du coup sa guérison, parce qu'en fait dans le premier livre on suivait donc Diane qui était une femme qui avait perdu son mari et sa fille et qui était partie en Irlande essayer de se vider la tête et faire son deuil plus ou moins, et donc elle a rencontré des personnes et tout, et à la fin elle rentre chez elle et puis voilà, plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Après il y a des petites choses dont je vous raconte pas trop, mais en gros c'est ça. Et là, vous avez la suite, donc elle est à Paris, et puis il se passe sa vie et tout. Bref, je ne me raconte pas trop, mais je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai lu assez vite. En plus, les grands livres comme ça, c'est ce que je préfère, parce que je trouve que le fait que ça soit beaucoup plus aéré, en fait, je trouve que c'est écrit plus grand, donc forcément plus aéré qu'un petit livre comme ceci. J'avoue que je préfère vraiment les grands formats plutôt que les poches. Les poches, je les achète surtout parce qu'ils sont peu chers et qu'ils ne prennent pas de place quand on les met dans un sac ou quoi que ce soit. Mais quand je peux, d'occasion, j'achète souvent les grands formats. Donc voilà, je l'ai vraiment apprécié, je suis très contente. Je pense que je vais relire d'autres livres de l'auteur parce que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'était ma copine Amandine qui m'avait conseillé l'auteur. Donc voilà, vous entendez souvent parler de ma copine Amandine parce que voilà, on a des goûts similaires en termes de lecture, donc c'est plutôt chouette. Et puis voilà, de toute façon, j'en ai un autre, je crois, de l'auteur qui est dans ma pile à lire, mais c'est un plus petit, c'est un poche que j'avais acheté aussi d'occasion. Donc voilà, c'était le dernier livre de ce bilan lecture. Et comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un sacré paquet de livres. Je crois qu'il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11 livres. Alors je suis consciente qu'il y a quand même des mangas dans l'histoire et que les mangas ça se lit plus vite. Mais je trouve que pour 2 mois, j'ai quand même pas mal lu. Et mine de rien, ma pile à lire ne descend pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Je pense que dans la nuit, il y a des livres qui doivent se glisser comme ça dans la pile. Pas possible autrement. Bref, du coup j'espère que ça vous a plu de m'avoir suivi, que vous avez pris un petit truc à manger ou à boire pendant cette vidéo et que vous appréciez toujours les bilans lecture. Je sais qu'il y a plein de personnes qui suivent ces vidéos et je vous remercie énormément parce que lorsque vous commentez les bilans lecture, que vous me parlez de vos lectures ou que vous me dites que justement vous avez envie de lire des livres dont je vous parle, ça me fait tellement chaud au cœur parce que voilà, j'aime vraiment beaucoup partager la lecture, c'est vraiment une de mes passions. Je lis déjà depuis toute petite et vraiment ça fait beaucoup d'années où je lis énormément. Plus je vieillis et plus je lis en fait, donc c'est assez fou. Je pense que je vais finir par me faire une pièce bibliothèque ou ouvrir une librairie, je ne sais pas. Mais bon, bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, s'il y a des livres que vous avez envie de lire suite à cette vidéo, ou au contraire si vous n'avez pas du tout envie de les lire, et s'il y en a d'ailleurs dans cette liste que vous avez lu ou pas, et si vous m'en conseillez. Évidemment, c'est vrai que j'en ai pas assez à lire, hein. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera du coup pour le prochain bilan lecture fin mai, si je lis plutôt pas mal. Là pour l'instant, je suis dans un livre de Giordano, comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis on verra hein, comment la vie se porte et comment elle me mène, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à partager, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve très vite. Ciao, bisous!